Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette petite vidéo très rapide. On va faire le point sur le flash crash qu'on a eu la nuit dernière. Il était aux alentours de 2-3 heures du matin environ. Et le marché des cryptos a connu une énorme baisse, un gros crash sur le Bitcoin. Alors on va un petit peu regarder ensemble ce que ça raconte, si c'est vraiment négatif pour le moyen et long terme et ce que ça peut justement engendrer. On voit qu'ici on évolue toujours au sein de ce même pattern. On rebondit tout simplement sur la trendline ici qui fait office de support. Donc logiquement, il n'y a rien de très négatif. Si on regarde un peu la bougie qu'on a connue hier, on a déjà eu ce genre de bougie à la hausse. Il faut savoir que ça arrive dans les deux sens. On voit justement ici qu'on est même peut-être en train de former des divergences haussières. Donc je pense que cette correction était nécessaire pour liquider un petit peu tout le monde et faire sortir justement les petits traders particuliers qui tradent avec beaucoup de levier, de nettoyer un petit peu ce marché avant de potentiellement repartir à l'assaut des 26 000 parce que je pense vraiment que c'est la prochaine target. Ça n'aurait pas trop d'intérêt de s'arrêter maintenant. On va regarder d'un point de vue graphique. Donc là, on est en daily, on voit la bougie au final qui n'est pas si importante que ça. Alors c'est sûr que ça a dû surprendre énormément de monde, mais voilà, on est toujours au-dessus des 21 500 largement. Et je pense que, comme je le disais, tant qu'on ne clôture pas en weekly sous cette zone, voire même sous celle-ci, on ne sera pas vraiment inquiété pour un retour immédiat vers les 18-19 000. Il y a beaucoup de chances pour que ça arrive, mais pas tout de suite. Je pense qu'on a d'abord quelque chose à aller faire vers les 26, 27, 28 000 dollars. On va regarder un petit peu de plus près le mouvement qu'on a eu. Vous voyez, c'est très brutal. C'est vraiment arrivé en une demi-heure. Le marché a décroché à 2 heures du matin. C'était vraiment impressionnant. Ouais, c'était impressionnant. Tous les volumes comme on a vu. Et moi, ce qui me perturbe un petit peu, c'est le range qu'on a après. Ça veut dire que généralement, une impulsion baissière comme ça, soit on a une réaction du marché et le mouvement est racheté, soit le marché continue dans le mouvement et se dit ah, ok, ouais, c'est bon. Et le marché vend ce mouvement. Et ici, on range depuis cette purge et je ne sais pas vraiment trop vers où on veut aller. Là, pour le coup, c'est assez compliqué de le savoir. Et ça pourrait justement avoir un lien avec l'affaire Silvergate. Donc Silvergate, c'est une banque américaine spécialisée dans les transactions en crypto-monnaie. Et il y a beaucoup de doutes et de rumeurs qui planent par rapport à leur solvabilité suite justement à l'affaire FTX. Et Coinbase a annoncé, je pense, hier, mettre fin à leur partenariat avec Silvergate. Et est-ce que c'est cette annonce qui aurait mis un coup de massue supplémentaire, encore un institutionnel du monde des cryptos qui se retrouverait au bord de la faillite? Voilà, c'est peut-être ça qui a déclenché ce mouvement. J'ai aussi vu passer qu'il y avait un mec hier qui a vendu pour 40 000 bitcoins, pas 40 000 dollars, 40 000 bitcoins au marché. Et donc forcément, ça aussi, ça entraîne des gros mouvements. Alors il suffit juste que le prix soit emmené sous cette zone de prix. Et alors les gens en position longue se font stop loss, se font un petit peu piégés, ce qui amène des liquidités pour continuer la chute. Ça alimente. Et puis au final, on arrive sous d'autres plus bas ici. Et puis on redescend. Et puis on arrive sous d'autres plus bas. Et puis on redescend encore. Et au final, c'est toute cette chute, cette cascade de liquidités qui a emmené ce mouvement aussi violent. Et je pense, comme je le disais, que c'est nécessaire encore une fois. On avait accumulé énormément d'acheteurs avec du levier qui se disaient que le marché ne pouvait faire que monter et qu'on était reparti en bull run. Et ces gens-là, de temps en temps, il faut bien leur faire mal. Et dites-vous bien que ça va dans un sens comme dans l'autre. Ici, c'était des acheteurs à aller faire mal. Mais dites-vous bien qu'il y a aussi des vendeurs ici, qu'à un moment ou à un autre, il va falloir aller défoncer, comme on le dit. Donc c'est peut-être un mouvement très violent, mais nécessaire, je pense. Et il aura peut-être très bientôt lieu dans l'autre sens. Donc moi je pense que c'est pas spécialement négatif, ça fait mal mais bon ça fait partie du jeu et on voit que le marché en général a bien ramassé, mais voilà, on a déjà des cryptos qui sont en train de récupérer un peu du vert, donc moi je pense que c'est pas non plus négatif. On a même des cryptos qui repartent de plus belle. Voilà, il y en a qui ne connaissent pas les corrections et on a eu le crash ici et puis au final ça repart, c'est très bien. Les cryptos de l'objectif x2, elles ont ramassé sévère. Cela dit, pour ceux qui s'étaient positionnés au prix d'entrée, eh ben on y est. Voilà, on a été chercher le prix d'entrée sur les 3 projets, Mina, Lit et GRT. Donc voilà, c'est pas non plus trop mal. Pareil, on rebondit sur le RSI et tout. Et encore une fois, pour ces projets-là, tant qu'il n'y a pas une clôture weekly qui me dit « Ah bah tiens, là ça pue un peu », moi je reste totalement haussier sur ces crypto-monnaies-là. Et comme je le dis, je pense pas que le Bitcoin a fini sa course ici. Je pense qu'on a encore un petit peu de semaines de hausse devant nous qui pourrait nous emmener voilà, vers ces zones de prix 26, 27, 28 000 dollars. Donc moi ça ne me tracasse pas de trop.
Voilà, c'était une vidéo très rapide pour faire un petit update, peut-être un peu pour rassurer. Je ne sais pas trop comment vous voyez la chose. Enfin, encore une fois, ce n'est que mon avis. Je suis absolument pas conseiller financier et encore moins devin, donc je ne sais pas ce qui va se passer. Je dis juste ce que je vois par rapport à ce que je sais et ce que j'ai déjà vécu. Et je pense qu'au final, c'est plus de peur que de mal et c'est des chutes qui font du bien, malheureusement. Et une expression que j'aime bien, c'est souvent, on recule, on prend de l'élan justement pour sauter plus loin encore. Et peut-être que plus la chute est violente, plus le rebond et l'expansion haussière par après sera intéressante. Donc je pense que c'est ça aussi qu'il faut garder en tête. Donc voilà, en attendant, vous le voyez bien, il faut être très prudent sur ses positions, ne pas rentrer avec trop de levier, faire toujours attention à son capital. Dans un premier temps, avant de vouloir gagner de l'argent en trading ou en crypto-monnaie, il faut ne pas en perdre. Et respectez votre capital, c'est votre outil de travail et après ça, voyez comment vous pouvez dégager des bénéfices du marché. Mais en tout cas, un mouvement comme hier nous l'a encore montré, il faut faire très attention sur ce marché. Voilà, c'était tout. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un petit like, à vous abonner, vous connaissez. Rejoindre mon Telegram si vous avez des questions, on discute un peu de tout. Et si jamais, pour prendre les trades de l'objectif x2, ça se passe sur BitGet, le lien est toujours dans la description. Merci de m'avoir écouté et je vous dis à la prochaine.